Bonjour, Assemblée nationale, Benno en sursis, titre Walf Quotidien à sa une à la page 3 avec mon confrère Majib Gueye. Il est question de la majorité de Benno qui vacille à l'Assemblée nationale. Avec les actes posés par Abdoulaye Diouf Sarr à Bambilor, la coalition Benno Bokk Yakaar est plus que menacée à l'Assemblée. Elle risque de perdre définitivement la majorité avec la probable démission de Diouf Sarr et celle déjà effective de Aminata Touré. En sus de l'affaire Aminata Touré, un autre problème est en train de se poser dans la majorité présidentielle avec l'ancien ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr qui est en train de s'isoler du parti présidentiel. Il pose des actes de défiance comme le lancement du mouvement des amis de Abdoulaye Diouf Sarr et de la vente des cartes de membres. Les responsables du parti appellent à son renvoi, mais pour l'instant, le candidat malheureux de Benno aux dernières élections locales à Dakar reste toujours dans le parti. En cas de conflit ouvert, cela pourrait déteindre sur la majorité de Benno à l'Assemblée nationale déjà éprouvée par la démission de Mimi Touré. Autre information à la une toujours de Walf Quotidien, il s'agit des retraités qui ne retournent pas au bercail après la vie active. Walf Quotidien, dans son dossier du jour, explique le pourquoi. Mamadou Koumé, gériatre, dixit, si on décentralise la qualité de vie, ils vont rentrer. Cher Tidiane Diop, sociologue à son tour, on doit s'interroger sur notre rapport avec nos terroirs. Enchaînons avec le mandat, cette fois-ci présent Macky Sall, Abdoulaye Diouf Sarr, qui sortira vainqueur de cette dualité. Une interrogation de mes confrères, tandis que 24 heures ouvre sur ce cocktail explosif pour l'exécutif, baisse des recettes non fiscales et des investissements, majorité molle à l'Assemblée nationale, feu croisé de Mimi et Sonko. L'État serre la vis, c'est la une du quotidien du groupe Avenir Communication par rapport à la gestion de sociétés en difficulté. Air Sénégal, La Poste, Demdik sous haute surveillance budgétaire. Ce que pèse la présidence, l'Assemblée, la primature, le CSE. L'autre information relayée ce matin par Vox Populi sur ce projet de loi de finances pour l'année 2023 avec 71 682 309 405 francs CFA. Macky dégrossit de 1,516 milliards. Amadou Mame Diop assis sur 20,758 milliards. Le budget de l'Assemblée augmente de 3,543 milliards. Amadou Ba lourd de 29,451 milliards. Idrissa Seck gère un budget de 7 milliards 541 millions 040 284 francs CFA. Au CSE, le HCCT d'Aminata Mbengue Ndiaye voit son budget augmenter de 610 millions de francs CFA en s'établissant à 9 milliards 160 millions de francs CFA. Polémique sur le pétrole et le gaz, parlons-en avec la tribune. Grosse interrogation sur les contrats d'exploitation où se trouve la vérité entre Sonko, Abdou Karim Fofana et Thierno Alassane Sall. Des contrats contestés, le Sénégal grand perdant. Présidentielle 2024, une campagne prématurée, renseigne Rewmi Quotidien avec la difficile relation Macky-Sonko vue par un analyste. Budget 2023, dialogue indirect avec le FMI, les subventions, l'endettement, les recettes de l'État, titre Busby le jour. Source A enchaîne, pour que le Sénégal puisse faire face à son déficit budgétaire, il faut emprunter plus de 1000 milliards. Le budget en chiffres et en lettres enchaîne les échos sur cette loi des finances initiales 2023. La présidence se rétrécit, le commerce gonflé, l'Assemblée en hausse de plus de 3 milliards, le CSE et le HCCT stagnent. La dépréciation de la qualité des semences d'arachide de 2000 à nos jours. L'autre titre de Direct News ce matin qui parle de 2012, la relance de la production arachidière qui a été effectuée, même si des ambitions de porter le capital semencier à 120 000 tonnes ont été dégagées, l'objectif n'a jamais été atteint. Sport, démarrons par stade. Ce qu'il faut à Sadio pour toucher le Graal, Ballon d'Or, France Football et Sunulam pour boucler. Mohamed Ali sur site, Papa Sow, ce combat restera dans les annales. Bonne lecture à tous. Annales.